Jeudi, c'est mercredi 30 juillet. Moi, salut amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous rejoindre. Notre objectif pour nous capables de poursuivre avec études école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude là c'est numéro 5, la Pâque, mais je dis on a pris ensemble le passage du flambeau. Avant même que nous développions portion d'études pour journée, à nous prier. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui a dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité qui est au bas nous, pour nous jeter coup d'œil sur parole. Nous demandons pardon pour pécher nous et accorder-nous la puissance de ton esprit, et comme ça nous va comprendre et mettre en application instruction ça yo. Acceptez-nous des cieux, dans nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager études ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a besoin faire ça connaître et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, j'ai nous connaît une semaine, nous avons étude numéro 5. La Pâque, verset à mémoriser. Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Ces versets ça, moi, je m'en avec vous pendant la semaine. Nous gagnons pour nous capables. Mémoriser Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Je dis à nous ensemble le passage du flambeau. Le passage du flambeau, c'est thème pour aujourd'hui. Salmis là, il fait nous connaître comment et si nous sommes capables de connaître bon Dieu et connaître l'amour bienveillant Dieu ça qui n'a parlé là. Dans Somme 145 verset 4, il dit comme ça que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Eh bien, comment génération qui vient après doit connaître bon Dieu, doit connaître l'amour bon Dieu? Eh bien, une famille doit parler avec une autre famille de bon Dieu, de ça qu'il fait, des enseignements liés, comme ça, et pour être capable de transmettre la connaissance biblique avec génération qui vient après eux. C'est-à-dire, si pas un enseignement avec génération qui a, pour transmettre li avec si leur cap venir, ben rapidement tout le monde a oublié côté au sorti. Depuis pas gen l'histoire ou bien un peuple qui pas connaît l'histoire, li censé un peuple qui censé pas connaît qui côté il peut aller en réalité. C'est-à-dire eh bien c'est de même sur le plan spirituel ou bien si nous considérons les moun qui connaît bon Dieu pour que génération qui venir après connaît bon Dieu, il faut que nous enseignions la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça. Eh bien, Hébreux, Israélites, ont besoin de faire lorsque ils ont quitté l'Égypte pour raconter avec la génération qui vient après, pour raconter avec petit comment bon Dieu lui-même était délivré, qui parcourt qu'il a fait ensemble avec eux. On a regardé ensemble dans Exode, chapitre 12, verset 24 à 28. Quel était le point important souligné dans ce passage? Quel était le point important souligné dans ce passage? Exode chapitre 12, verset 24 à 28. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Eh bien, en Israël, parents, c'est premier enseignant qui est, c'est premier éducateur.
Et vous avez pour devoir pour transmettre avec petit yo l'histoire de la délivrance et de l'Égypte. Lorsque bon Dieu t'a retiré en Égypte, tout parent te gen devoir pour enseigner avec Timoun histoire ça. Eh bien, histoire ça, yo pas dwe wè li comme étant un simple événement du passé. Mais yo doit prendre comme étant une expérience personnelle à vivre. Même si expérience ça, événement ça t'est passé bien des générations auparavant, mais chaque parent l'a enseigné l'ensemble avec petit yo de faire en sorte que c'est yo même qui était là. OK? En célébrant cette fête, ils devaient s'identifier à leurs ancêtres, à l'histoire devait être revécue et actualisée. Le père dirait, moi t'es en Égypte, moi vu comment bon Dieu t'a remporté la victoire sous Dieu égyptien yo. Nous te fléau qui est tombé sous l'Égypte et moi t'es libéré. Et bien dans le livre Exode là, la manière dont les parents devaient répondre aux questions de leurs enfants concernant la Pâque, ils souligné pendant 2 fois. Il est important pour noter que Israël était encore en Égypte lorsque bon Dieu t'a ordonné pour te célébrer libération yo. OK? Yo pas de quitter l'Égypte, c'est pendant l'Égypte même, c'est pendant en Égypte même bon Dieu mandé pour célébrer délivrance yo, pour célébrer libération yo. Toute la célébration était alors un acte de foi. Après que finit ses instructions, le peuple là s'inclina et se prosterna devant le Rédempteur, puis tous suivaient les instructions de la Pâque. Dans le livre d'Étonnome, les rappeler avec Israélite pour raconter l'histoire de manière à pouvoir l'intérioriser comme leur propre parcours. Je viens de dire là auparavant, chaque parent qui a raconté l'histoire, libération peuple et hébreu en Égypte, il doit raconter tant que c'est eux même qui t'a vivre action. Même les parents qui expliquaient fait qui expliquaient événement, mais yo même les a raconté. Chaque génération qui a raconté ensemble avec génération qui a venu après, chaque monde qui a raconté avec une famille ou bien qui a raconté avec pour petit yo, yo doit faire comme si c'était eux même qui t'ai fait parcours. Remarquez le ton collectif de ces récits ainsi que l'accent mis sur l'expérience présente. Mon père était un amoureux araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une grande nation, puissante, une nation grande, puissante et nombreuse. Égyptiens ont maltraité nous, ils ont opprimé nous et ils viennent faire nous soumettre à un dur esclavage. Mais ça a passé par la suite, on va crier vers l'Éternel, qui c'est Dieu papa nous. L'Éternel tend des voix nous, li ouais oppression nous, li ouais misère nous, li ouais peine nous. Et l'Éternel li fait nous sortir en Égypte avec mêle, avec puissance li, avec un ensemble de prodiges, avec un ensemble de signes, avec un ensemble de miracles. Li mette nous dehors en Égypte. Li conduit nous dans le côté nous est là. Et le bon nous pays ça, un pays côté l'état miel a coulé. L'en a raconté et n'a répété l'histoire de la Pâque ou tout événement de l'histoire sacrée avec petite nous, nous-mêmes parents, nous devons songer également de ce que Dieu a fait pour eux et pour le peuple. Raconter l'histoire, et c'était un bon bagage, non seulement pour moun qui a raconté l'histoire, mais pour ceux qui a coûté, c'était un bon bagage également. C'est-à-dire, quel que soit le pays, et quelle que soit la société, pour que valeur que nous gagnons, pour toujours rester comme valeur, vous devez enseigner avec la génération qui vient après. Quel que soit le pays où passez, tout pays a une histoire. Vous toujours enseigner et à l'école, à l'université, dans la famille, vous toujours enseigner génération qui vient après ça qui est passé. Yo même tout, y a connaît ça qui est passé avant, y a en mesure pour transmettre. Ça fait que
valeur que une nation gagne, un pays gagne, un peuple gagne, depuis qu'il y a enseignement, valeur ça y a toujours respecté. Parce que valeur yo, y a transmettre de génération en génération. Et ça fait, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, eh bien, non seulement nous avons une histoire par nous en tant que peuple, et faut que l'histoire ça yo transmettre de génération en génération. Pour yo connaître, eh bien, comment pays ça, peuple ça fait exister. Eh bien, c'est de même dans la relation nous ensemble avec bon Dieu. Si nous avons besoin de transmettre des valeurs spirituelles à nos enfants, ben, avec génération qui venir après eux, après nous-mêmes, après génération par nous, eh bien, doit y enseignement qui fait, doit y instruction qui fait pour rappeler avec génération qui venir, mais qui parcourt que bon Dieu l'était fait ensemble avec nous. OK? Et toute valeur pour rester comme valeur non société, faut gagner enseignement. Faut que valeur ça yo transmettre de génération en génération. Le passage du flambeau, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Et pour que de jour en jour nous comprenions davantage parole et puis pratiquer chaque jour dans la vie nous. T'as écrit nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.